Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Ce film c'est Skylines, troisième opus de la trilogie Skyline initiée en 2010 par les frères Strauss, Greg et Colin Strauss. Il y a eu deux films donc avant ça, Skyline et Beyond Skyline. Beyond Skyline qui est sorti en 2018. Au final, c'est une très bonne trilogie dans son ensemble. C'est une critique sans spoilers sur le troisième film, mais pas sur les deux premiers, car je vais vous faire le résumé des deux premiers films. C'est important, étant donné qu'il y a une cohérence scénaristique et que ce film est la suite directe de Beyond Skyline, lui-même la suite directe du premier film. Donc si vous n'avez vu aucun de ces films, surtout les deux premiers films, je vous invite à quitter la vidéo et à revenir après. Et si vous avez vu les deux premiers films, sachez que pour le troisième film, je ne spoilerai rien du scénario. Résumé des deux premiers films, casting, synopsis du troisième film, casting du troisième film, point fort, point faible, tout ça sans spoilers sur le troisième film. C'est parti donc avec le résumé des deux premiers films. Alors Skyline qui sort en 2010, réalisé par les frères Strauss, écrit par Liam O'Donnell. Retenez bien ce nom car c'est lui qui va réaliser et écrire les deux films suivants. Skyline, qu'est-ce qu'il nous raconte? On est à Los Angeles, une nuit bien arrosée, des potes, un anniversaire. Le lendemain matin, une lumière bleue qui les réveille. Il s'agit de vaisseaux extraterrestres venus coloniser la Terre. Et pour ce faire, ils vont moissonner, récolter des cerveaux humains. Et le film se terminera avec le héros principal qui verra son cerveau être prélevé par un extraterrestre. Le film n'a pas de très bonne critique. Il sort plutôt dans l'indifférence, il ne marche pas au box-office. Pourtant, on a des acteurs qui sont quand même plutôt connus, Eric Balfour, Crystal Reed ou encore David Zayas. Bien que les acteurs ne jouent pas très bien, il faut le dire, c'est peut-être un des points les plus faibles du premier film. Et surtout, un scénario qui finit en queue de poisson, et à l'époque, on ne savait pas encore qu'il y aurait deux suites. Au niveau des effets spéciaux, par contre, étant donné que les réalisateurs, ce sont des pros des effets spéciaux, là, ça tient la route à tous les niveaux. Qui sont les réalisateurs? Greg et Colin Strauss, qui ont déjà réalisé auparavant, 3 ans plus tôt, en 2007, Alien vs Predator Requiem. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas, moi je l'aime bien, mais c'est pas le meilleur. Quoi qu'il en soit, ils ont surtout œuvré avec leur société d'effets spéciaux Hydraulix sur des blockbusters comme par exemple X-Men Apocalypse, Geostorm avec Gerard Butler ou plus récemment Rampage hors de contrôle avec Dwayne Johnson. Voilà pour qui est Greg et Colin Strauss et leur société Hydraulix. Donc ce sont de très bons faiseurs au niveau des effets spéciaux. Maintenant, ce ne sont pas de très bons réalisateur, et surtout ce premier film était assez inintéressant. Et si on s'arrête là, ce serait dommage parce que l'opus suivant qui sort en 2018, Beyond Skyline, non seulement a un casting beaucoup plus prestigieux avec Frank Grillo en acteur principal, Bojana Novakovic en second rôle, mais aussi Iko Uwais, acteur indonésien que vous connaissez pour ses rôles dans des films de baston ou des cascades d'arts martiaux, notamment dans un des derniers films de Peter Berg, 22 Miles avec Mark Wahlberg, ou encore Callan Mulvey que vous avez pu voir dans Batman v Superman dans le rôle de Anatoly Naziev. Et surtout, le film termine avec Lindsay Morgan que vous connaissez pour la série The 100, et Lindsay Morgan va être très importante car c'est le personnage principal de ce troisième film qui sort aujourd'hui sur Amazon Prime. Alors que raconte ce deuxième film? Ça se passe au même moment que le premier film, la nuit de l'invasion des extraterrestres à Los Angeles, bien qu'ils envahissent la planète entière sur toutes les métropoles. Et là, on va y suivre un policier joué par Frank Grillo avec son fils qui vont être traqués comme beaucoup par les extraterrestres qui vont vouloir prélever leur cerveau. Il va réussir à s'en sortir, mais sur son chemin, il va croiser un extraterrestre qui se bat du côté des humains. Cet extraterrestre, c'est le héros du précédent film qui était joué par Eric Balfour. Et il a sa femme qui est enceinte. Sa fille va naître. Frank Grillo va l'aider. Il va adopter la fille comme sa propre fille, sauf que cette fille va développer des pouvoirs spéciaux. Elle est une hybride mi-extraterrestre, mi-humaine, qui sera un élément clé, le personnage clé dans la bataille intergalactique qui va se dérouler dans le troisième opus entre les extraterrestres d'un côté et la race humaine quasi éteinte de l'autre. Voilà pour le résumé des deux premiers films. Maintenant, passons donc à ce troisième film. Ce troisième film, réalisé comme le précédent par Liam O'Donnell, scénariste de la trilogie, avec cette fois-ci donc Lindsay Morgan qui apparaissait à la fin du deuxième film.
Lindsay Morgan qui a le rôle principal, aux côtés de Daniel Bernard. Daniel Bernard, vous le connaissez pour avoir joué notamment dans Bloodsport 2 et 3, ainsi que la série dont j'aborderai bientôt sur la chaîne Mortal Kombat Conquest, ou encore Rona Mitra qui joue dans le film, qui a un rôle plutôt important, un rôle de médecin. Elle est d'ailleurs habituée à ce genre de rôle puisqu'elle avait un rôle similaire dans la série The Last Ship, ou encore James Cosmo dans le film. James Cosmo, vous le connaissez pour son rôle de gardien de la garde de nuit, le général, le chef de la garde de nuit dans Game of Thrones, ou encore un rôle très important dans Sons of Anarchy. Et enfin, pour compléter ce casting, Alexander Siddig, que l'on a vu dans Kingdom of Heaven, que l'on a vu dans 24 heures chrono, et tellement d'autres films et séries, qui est un excellent acteur. Donc on voit un casting plutôt prestigieux, toujours avec la société Hydraulics aux effets spéciaux. Et donc, les effets spéciaux sont très bons, encore une fois. Pour ce qui est du scénario, comme je vous le disais, 5 ans se sont passés après la guerre contre les extraterrestres qui a eu lieu à la fin du deuxième film. Cette fois-ci, c'est un virus qui menace à la fois les extraterrestres qui ont repris conscience, les humains en gros qui sont... les extraterrestres ont des cerveaux d'humains, des cerveaux qu'ils ont prélevés. Donc ces extraterrestres mi-humains, mi-extraterrestres arrivent à cohabiter pacifiquement, mais voilà, un virus les menace de revenir à leur nature d'extraterrestres belliqueux, et pour ça, il va y avoir Rose, jouée par Lindsay Morgan, l'enfant mi-humaine, mi-extraterrestre, qui va devoir aller à l'autre bout de l'univers, sur la planète des extraterrestres, pour trouver un moyen d'arrêter tout ça. Je n'en dis pas plus, j'en passe à la critique à proprement parler, les points forts, les points faibles. Alors très clairement, je ne vais pas m'arrêter sur les points faibles, parce que, étant donné que c'est un film qui est là pour divertir et il fait super bien son boulot, les effets spéciaux sont irréprochables, très ambitieux, beaucoup de vaisseaux aliens, des planètes, on voyage à la vitesse de la lumière, donc ça c'est quelque chose... voilà, on est sur de la véritable science-fiction. Comme je vous disais, le casting de très haut niveau avec un Daniel Bernard en très grande forme dans beaucoup de scènes de baston, il est mis à l'honneur. Une ambition scénaristique parce que pour le coup, c'est absolument pas du tout nanardesque, contrairement au tout premier film Skyline. Celui-ci, tout comme Beyond Skyline, ne sont pas du tout nanardesques. C'est de la véritable SF qui ne se moque pas de son spectateur, qui ne la prend pas pour un idiot. On a un scénario plutôt sérieux, on n'est pas non plus dans le second degré totalement déjanté, bien que il y ait de l'humour et qui détende l'atmosphère, un humour bienvenu. Le film, certes, est sérieux, mais n'a pas un style pompeux. On est surtout là pour se détendre avec un véritable film de conquête spatiale et de bataille intergalactique. Un dernier volet donc, comme je le dis, qui rend la trilogie cohérente d'un bout à l'autre et qui a surtout le mérite de faire apprécier le premier film et de nous donner l'envie de revoir le premier film et de revoir les 3 films d'affilée. Et ça, c'était pas gagné parce que le premier film, il était assez mauvais. Et enfin, des créatures dans leur design qui peuvent faire penser un petit peu à du Lovecraft. C'est vraiment pas mal au niveau des décors, au niveau des prothèses, effets spéciaux, des créatures aliens. D'ailleurs, au niveau du générique de fin, on a un petit bêtisier où on voit le tournage, une sorte de mini making-of, comme pour le générique de fin du deuxième film, il me semble. Bref, un très bon divertissement, je vous le conseille, mais bien évidemment, si vous n'avez pas vu les 2 premiers films, vous ne comprendrez pas tout. Donc je vous conseille la trilogie en entier. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film, j'espère que ce sera votre cas. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, et on se retrouve cette semaine pour une critique de film tous les jours. Et vendredi soir, un live spécial Alexandre Aja, on va faire la filmographie, je serai accompagné de 2 invités. Je vous sortirai la bande-annonce du live dans le courant de la semaine. Merci à tous, passez une bonne semaine. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.